Le témoin, le responsable de notre première chute, est à nos portes. Jadis confondu avec les ténèbres, le témoin se révèle en fait être une entité qui utilise ces mêmes ténèbres contre nous. Il nous a parlé à travers nos spectres et offert le salut contre notre soumission. Nous avons refusé. Nous ignorons ses véritables intentions, mais nous supposons qu'il souhaite terminer ce qu'il a commencé avec notre chute. Notre détermination a été mise à l'épreuve lorsque Savathûn, la déesse trompeuse de la ruche, s'est fait passer pour l'un de nos meilleurs gardiens, Osiris. Elle a accédé à nos secrets, mais en retour, Osiris a aussi eu accès aux siens. Savathûn s'est rebellé contre le témoin et a mis à mal notre seule chance de le vaincre sur la planète Neptune. Dès lors, l'ancien empereur des Cabales, Calus, et ses vaisseaux de guerre loyalistes ont rejoint l'avancée du témoin sur Terre. Mais nous avons conclu des alliances inattendues avec la fille de Calus, l'impératrice Kayatol, et Mithrax, le chef Elixni de la Maison de la Lumière. Ensemble, nous nous sommes unis contre notre ennemi commun. Dans un geste sans précédent, le voyageur a quitté la Terre pour affronter le témoin. Ce conflit a été initié bien avant notre existence, mais nous sommes ceux qui y mettront fin d'une façon ou d'une autre. Ils sont beaucoup trop nombreux. À toutes les unités, repoussez l'ennemi et protégez le voyageur. À tout prix. C'est le témoin. Quoi que ce soit, on s'en fiche, nous devons l'éliminer.
Ils ont trouvé le voile. Nous ne pouvons pas engager le combat avec l'ennemi. Nous n'avons pas le choix, le temps presse. Osiris. Ne mourrez pas. Gardienne, aidez Osiris à atteindre le voile avant Callius. Et je vous en prie, restez auprès de lui. Ah, il ne lui reste qu'une seule vie. Nous arrivons trop tard. Ils ont le voile. Gardien, je ne... Quelque chose cloche. Le voile. C'est pire qu'avant. Bien pire. Mon témoin. Des progrès, des progrès. Nous avons capturé le voile. Du moins, la zone autour du voile. Il est enseveli. Nous aurons besoin de temps pour y accéder et brancher l'antenne. Et c'est sans compter la présence de l'ennemi. Oui. Nous savons qu'il est ici. Les protecteurs du système n'empêcheront pas le destin de se réaliser. Établissez le lien de l'antenne et détruisez le voile. La forme finale en dépend. Oui, mon témoin. C'était familier. Mais bien plus puissant cette fois. Je me sens mal. Comme si je ne devrais pas être ici. Restons unis. Osiris et Nimbus doivent en être informés. Ne vous laissez pas duper. Le Callius que vous devez affronter n'est pas un empereur tout-puissant. C'est une créature bien plus dangereuse. Une bête affamée et désespérée. Jadis, il contrôlait l'Empire Cabal et toutes ses richesses. Il les consommait à sa guise. Il disait que la joie était son but et sa force, que d'angoisser pour des édits et des ennemis était une faiblesse. Mais dans ses yeux, je voyais de la terreur. Il savait que ses plaisirs allaient bientôt prendre fin. Ça l'a empêché de voir venir le coup d'État. J'aurais dû le tuer sur le coup, mais j'ai pensé que l'exil était plus adapté. Je pensais qu'il se flétrirait et disparaîtrait dans l'espace. Mais à la place, il a aperçu quelque chose de plus grand. L'opportunité de devenir plus important qu'il n'avait jamais été. Il a pris cette opportunité en chasse, telle une bête sur une piste sanglante, abandonnant honneur et raison. Il était prêt à tout sacrifier pour son propre salut. Et quand le témoin s'est présenté à lui, Callius a dû affronter ce qu'il avait passé tout son temps à fuir. Si nous ne l'arrêtons pas, il ne reculera devant rien pour détruire le monde. Superposition paracausale.
comme un pôle magnétique. Vous n'avez pas chômé. Eh bien? Nous avons longtemps cru que la lumière et les ténèbres étaient antagonistes. Nous pensions être les champions du bien car nous utilisions la lumière. Si la lumière et les ténèbres ne sont pas des forces morales, des opposés, alors que sont-elles? À la base, le voyageur est un terraformeur, un jardinier. Il génère la vie naturelle, la transformation physique à l'échelle moléculaire sur des planètes entières. Ça aurait dû être notre premier indice. Le domaine de la lumière est le domaine du monde physique. Les ténèbres ont de multiples facettes. Les rêves, les cauchemars, les émotions, la douleur, les souvenirs. La nature du fil obscur confirme cette théorie. Les ténèbres sont totalement distinctes de la lumière. C'est une union paracausale, unissant des réalités conscientes intangibles, liant de façon décousue les... Vous parlez de la rivière des Indes. La rivière? Oui, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants sur Neptune. Une comptine? En quelque sorte. Depuis la création du monde, il existe une rivière déchaînée. Dans l'histoire, certains essaient de la détourner, d'autres de construire un barrage. Mais rien ne l'arrête. Beaucoup de gens croient que dans l'eau, soit on se noie, soit on apprend à nager. Ce n'est pas le cas? Non, parce qu'il y a un rebondissement. Nous sommes la rivière. Et de toute évidence, elle vous donne du pouvoir. Vous savez, je crois que je connais un endroit où on pourrait trouver ce pouvoir. Quel est ce phénomène? Sagira, pourrais-tu analyser... Ah, c'est vrai. Je vous dérange? Rohan, j'ai réfléchi aux effets paracausaux du voile sur les spectres. Je sais que je n'ai pas été un hôte facile dans votre ville. La douleur n'est pas un obstacle. Elle nous rappelle seulement qu'on respire encore. Qu'on lutte encore. Ils tentent d'établir le lien. On doit les arrêter. Donnez-moi une minute pour exposer leur point faible. À mon signal, utilisez votre fil obscur. Maintenant! Porteur de lumière! Détruisez-la! Maintenant! Oh, on n'y arrive pas! Alors je n'ai pas le choix. Nimbus. On se retrouve de l'autre côté. Juan! Qu'est-ce que tu fais? Rohan! Il a choisi une mort de fou nuage. Hé, gardien, vous pouvez récupérer son cœur, s'il vous plaît? Je vais en avoir besoin. D'accord, Nimbus. Mon témoin, il y a eu des complications. Notre emprise sur le voile a été temporairement relâchée. Vous craignez la ruine, empereur. Votre peur vous fait souffrir. Nous connaissons la souffrance. Notre objectif est d'y mettre fin. Vous n'avez aucune raison
car vous avez peur d'en avoir besoin. Votre peur est votre échec. Mon échec? Mon échec? J'ai nourri cette force d'une oppression aussi vicieuse que brutale, effondré les murs de nos ennemis et saisi notre somptueuse récompense. Et pourquoi? Parce que je le voulais. Vous tenez l'univers entre vos mains, mais vous ne pensez qu'à ce que vous pouvez en faire. Ça suffit! Sécurisez le voile. Nous créerons le lien. Toutes mes excuses. Le voile est à vous. Ce sera fait. Système allumé et 80% des défenses opérationnelles. J'ai soif de vengeance. Elle a une armée et vous avez les fils verts magiques. Il est temps d'affronter Calus. Nous ne sommes pas prêts à affronter Calus. Nous ne comprenons même pas les principes de base de ce pouvoir imprévisible. Il est temps d'y remédier. Kayatol, nous aurons besoin de vos troupes. Nabus, veuillez charger un maximum de tourelles. Pendant ce temps, Osiris m'aidera à démêler ce fil obscur. Quand on veut contrôler quelque chose de puissant, on peut facilement imaginer qu'il faudra de la force. De la détermination. Une grande volonté. Mais j'ai appris que nous ne pouvions pas contrôler chaque aspect de la nature. Au lieu de resserrer notre poigne, il nous faut lâcher prise. Accepter le flux et le reflux. Lâcher prise face au chagrin, sous toutes ses formes. C'est en essuyant les échecs et la perte que nous pouvons surmonter l'impossible. Tu ne t'enfuiras plus. C'est fini. Plus ils sont laids, plus la chute est dure. Pas vrai? Non? Oh, allez. Nous voilà enfin. Sortez votre spectre! Qu'est-ce qui ne va pas, Osiris? Sortez votre spectre de là! La finalité prend forme. Regardez, le lien se crée! Il était temps. Détruisez-le!
Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu. Zavala. Répondez. Quoi? Oui, pourquoi on aurait mal mangé? Tu avec du sang. L'univers nous transforme tous en victimes et emprunteurs de son infinie cruauté. Toi, plus que les autres, tu as connu ce sort. Sois libre. Aujourd'hui, nous honorons l'implacable Rohan, son service, son sacrifice. Valeureux protecteur de Neomuna, il était aussi un véritable foule-nuage. Il a mis fin à son existence prématurément afin d'assurer la survie de l'humanité et préserver son avenir. Nous souffrons aujourd'hui pour pouvoir vivre demain. Quand vous dites que vous comprenez, je n'ai jamais demandé pourquoi. Elle m'a sauvé. Comme elle l'a toujours fait. De toutes les vies que nous avons vécues, elle était la meilleure part de moi-même. Juste avant de... Elle m'a dit de ne pas perdre espoir face aux ténèbres. Elle devait savoir ce que j'allais trouver ici. Comment s'appelait-elle? Sagira.